Le piston est un élément clé du moteur à combustion interne. C'est une pièce qui coulisse de haut en bas à l'intérieur de chaque cylindre. Il comprime le carburant et l'air enflammé par une bougie. L'énergie dégagée actionne le vilebrequin et fait tourner le moteur. Cette entreprise fabrique 9000 sortes de pistons différents. Aussi bien pour les motos tout-terrain que pour les moteurs de voiture. Pour commencer, on utilise une barre en aluminium de 3 mètres de long. L'aluminium est idéal car c'est un métal léger, inoxydable et facile à découper. Une lame de scie circulaire découpe la barre en tronçons dont la longueur peut être ajustée. Il suffit de régler le chargeur pour qu'il pousse la barre à différents intervalles. Ce modèle de piston requiert des tronçons de 7 cm. L'usine recycle les copeaux d'aluminium en trop. La presse à poinçonner et l'emporte-pièce sont préchauffés à 426 degrés, la température requise pour forger les tronçons. Ceux-ci sont placés dans un four et amenés à la même température. La presse à poinçonner applique une force de 2000 tonnes sur le tronçon et lui donne la forme de base du piston. Une pièce sur 10 est plongée dans l'eau pour en vérifier la qualité. Pour faciliter le forgeage, chaque tronçon est prégraissé avant d'être chauffé. C'est pour cela qu'il flambe lorsqu'il est frappé par la presse. En 2 secondes, la presse a fini son travail. Mais les pièces sont tellement chaudes qu'elles doivent refroidir pendant 1 heure avant de passer à l'étape suivante. Les pièces sont encore chauffées 2 fois de plus. La première à température très élevée pour renforcer le métal. La deuxième à température plus basse pour le stabiliser. Chaque tronçon est inséré dans un tour pour lui donner la forme adaptée aux machines qui l'usineront ensuite. Ces petits trous permettent à l'huile de circuler pour graisser le piston lorsqu'il est en service. Un autre tour réduit le diamètre de la pièce de 3 mm. La même machine forme ensuite 3 rainures. 2 pour les segments de compression et un 3e pour le segment racleur. Ces segments aident le piston à coulisser et lui permettent de former un joint hermétique. Ce trou est destiné à l'axe de piston qui fixera ensuite le piston à la bielle. Ensuite, une fraiseuse rabote jusqu'à 2 cm de métal sur 2 des côtés du piston pour en réduire le poids total. Le liquide blanc est un lubrifiant qui aide à refroidir la pièce pendant la découpe. Une deuxième fraiseuse découpe une portion de ce que l'on appelle le dôme. Cela permet de dégager d'autres parties du piston à l'intérieur du cylindre. Les pistons doivent avoir une forme et une taille bien précises. Certains coulissent de haut en bas plus de 6000 fois par minute lorsque le moteur tourne. Ensuite, un autre tour rabote très légèrement l'extérieur de la pièce. Cette découpe permet au piston de se dilater un peu lorsque la chaleur s'accumule dans le cylindre. Une perforatrice automatisée fabrique 2 orifices de vidange qui se croisent pour améliorer la lubrification de l'axe du piston. Une autre machine grave le numéro de série et de production. L'étape suivante consiste à supprimer les parties tranchantes formées lors des étapes précédentes. Puis on utilise une ponceuse à bande pour rendre la surface encore plus lisse. La moindre aspérité pourrait endommager les parois de cylindre. Cette machine rabote légèrement le métal situé dans la cage à aiguille pour que l'axe du piston s'encastre parfaitement à l'intérieur. Une fois la découpe terminée, des gicleurs à haute pression pulvérisent de l'eau déminéralisée sur les pistons. Cette étape permet de supprimer toute trace de lubrifiant et d'huile. Après séchage au pistolet à air, nos pistons sont prêts à avoir des hauts et des bas.